Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très spéciale. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier énormément la personne qui m'a offert ce luminaire ainsi que la pilote T1 et la pilote T3. Parce que oui, vous ne rêvez pas, ce luminaire est neuf. Donc cette personne qui me l'a offerte, je lui ai parlé que je rêvais d'avoir la gamme pilote neuve, parce que la pilote est un de mes luminaires préférés de chez Thorn. Donc du coup, voilà. Et par le plus grand des miracles, cette personne, en quelques mois, elle m'a trouvé toute la gamme en toute neuve. Donc je vous ai déjà présenté la T1, réflecteur vert. Et là, on va voir la pilote T2, réflecteur alu en plus, parce que j'ai présenté la réflecteur vert sur ma chaîne il y a très longtemps en d'occasion. Mais je n'ai jamais présenté de pilote en réflecteur en alu. Pilote T2, réflecteur alu, je ne l'ai jamais fait. Donc ça tombe bien, on va en faire une neuve. Donc c'est parfait. Donc voici le luminaire de côté. Donc elle est toute neuve, elle date de 1999. Donc voilà, donc une ancienne pilote. Dedans on a une platine de 2006 ou 2002. Donc voilà, une platine un peu plus récente que le luminaire. Donc voilà, mais bon après ça c'est pas très grave. Donc on a la vasque sur celle-ci, donc les crochets tout neufs, donc tout est bien transparent, tout est neuf, hein. Voilà, donc c'est toujours légèrement jauni, c'est toujours comme ça, même s'ils sont neufs, il y a toujours des reflets un peu jaunis. Voilà, vasque métacrylate. Donc, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir ouvrir la vasque, ça fait pas un bruit. Pourtant, il n'y a rien de graissé, rien du tout. Donc la vasque, elle est fêlée à plusieurs endroits, donc je l'ai eu comme ça, à mon avis, ça doit être dans le stockage des dépôts, hein, c'est pas très grave, hein. Donc elle est fêlée ici, elle est fêlée ici et fêlée ici. Bon, c'est pas un drame, hein, franchement, on le sent pas trop quand on passe le doigt, donc ça va encore. Donc ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, je poserai jamais cette lanterne puisqu'elle est neuve. Donc dedans, j'ai mis une petite Philips EAC 250 watts. Voilà, donc bon, c'est une lampe d'occasion. Donc là-bas, on a la pilote T3, on la verra. Il y a une lampe neuve dedans. Voilà, donc ça, c'est la lampe. Tac, donc on referme. Je vais quand même y aller doucement. Voilà, on sait jamais. Voilà, ici, Thorn pilote T2. 250 watts maxi, donc elle est en 250 watts celle-ci. Donc la bride qui est toute neuve, hein. Bon, du coup c'est vissé jusqu'à fond, faut le dévisser. Donc là j'ai mis un carton entre les deux, donc je vais tourner le luminaire, c'est pour pas qu'elle se referme, parce que je veux vraiment pas l'abîmer, donc du coup je veux pas que elle se referme. Tac, donc de côté ce que ça donne, donc c'est vraiment bien brillant, franchement c'est tout brillant, même au niveau du châssis là, c'est tout brillant quoi. Donc là, je vais la retourner. Donc je vais faire une petite coupure, je vais la retourner, je vais l'ouvrir parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. A tout de suite. Voilà, donc voici le luminaire ouvert. Donc le capot. Voilà, donc on voit le capot. Donc il est un peu rayé, hein. Ça a traîné pas mal dans les dépôts depuis toutes ces années. Donc c'est normal. C'est pardonnable. Franchement, c'est rien. En plus, c'est le dessus. Vous voyez, quand elle est posée, on voit bien que le luminaire, il reste, il reste neuf, quoi. On voit même pas qu'il y a des rayures. Donc ça, c'est pas très grave. Donc voici l'intérieur. Donc bon, un petit peu de poussière par-ci, par-là, hein. Ça, c'est le trace des dépôts. On voit un tout petit peu de poussière. Voilà, l'intérieur du capot. La platine, donc platine toute neuve, hein. C'est tellement rare d'en voir des toutes brillantes comme ça. Donc platine en galva, hein. Donc quand elles sont en galva non peintes comme ça, bah, à l'origine c'est tout brillant comme ça, donc ça fait vraiment classe. Quand c'est neuf, ça fait vraiment brillant. Là tout est bien blanc. Donc 0206, voilà, donc 2006, février 2006 pour la platine. On a l'étiquette SHP 250 encore dans son plastique. Voilà, donc celle-là, elle est à coller à l'extérieur pour que l'installateur puisse voir directement la puissance de la lampe sans avoir à ouvrir le luminaire, même si c'est écrit sur l'étiquette Thorn T2, mais bon, c'est max 250 watts, on n'est pas censé savoir que c'est 250 watts. Donc voilà. Donc ici, on a les petites étiquettes, donc pilote T2, SHP 250, RVCP, RACP. Voilà, donc ici, on a les petites spécificités. Moi, je l'ai réglé en 4,5. Voilà, donc de 2,5 à 4,5 en extensif. Voilà, donc on est à peu près au milieu. Donc ça fait plaisir, on voit bien à travers de ce truc-là. On est à peu près au milieu, justement. Comme ça, la lampe, elle est au milieu du réflecteur. Et ça éclaire en intensif. C'est mieux qu'en extensif. Donc voilà, donc SHP F 250 watts. Donc SHP fermé, ça c'est pour la vasque. Le F, ça veut dire que c'est une pilote fermée.
Voilà. Donc ici, on a les réglages 27, réglages 40. Donc on voit vraiment bien les inscriptions d'habitude. Là, c'est plein de merde. Voilà. Bon, je pourrais pas vous le montrer, mais on a un ballast Elvar. Donc on le voit au bornier. 100% du Elvar. Voilà. L'amorceur, pareil, qui est un Elvar. Voilà, voilà. Donc voici le luminaire. Donc là, on va le refermer. Donc pour le refermer, il faut lever un petit peu. Et on ferme. Parce que sinon, on arrache le joint de vasque. Non, ça va, je ne l'ai pas arraché. Tac. Et là, je vais pas la refermer complète parce qu'après je vais enlever le câble et plus on ouvre et plus on ferme une pilote, plus ça l'abîme. Donc je veux vraiment plus l'ouvrir après. Donc voilà, donc là je vais la retourner, je refais une coupure et on se reprend. Donc voilà, donc du coup bah là j'ai retourné la pilote, je l'ai branchée, donc on va tester. Donc on va pas tester très longtemps malheureusement. Parce que comme elle est neuve, que c'est une vasque métacrylate et qu'elle est pas dans le bon sens, parce que si vous testez vos luminaires comme ça et que vous les allumez un peu trop longtemps, et ben ce qui se passe c'est que si la vasque elle est en plastique, elle va fondre. Parce que c'est pas prévu pour fonctionner dans cette position. Parce qu'il faut savoir que la chaleur monte, donc si elle monte dans le réflecteur c'est pas très grave, mais dans la vasque c'est vraiment pas ouf. Et c'est déjà arrivé à certains collectionneurs avec des vasques, notamment les VM, où justement, quand ils ont allumé la lampe un peu trop longtemps, bah, la vasque elle a fondu sur elle-même, elle est vraiment descendue, et il n'y avait plus de vasque, quoi. Donc on va pas l'allumer très longtemps, mais on va l'allumer. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, donc SHP 250. Donc la lampe en plus elle est un peu crade. Donc j'entends le ballast, moi. Vous n'allez pas l'entendre. Je pense pas qu'on l'entende, mais enfin, voilà ce que ça donne, quoi. Quand c'est neuf comme ça, on voit vraiment les reflets dans la vasque, c'est magnifique. Ça fait ces reflets arrondis comme ça. Ça fait à la fois vintage et à la fois récent, c'est marrant. Et encore un grand merci à cette personne, hein, franchement, qui m'a refié cette gamme pilote entière là, sortie de dépôt, stockée pendant plus de 20 ans. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore, la pilote T1, elle a été stockée, elle, pendant plus de 30 ans. C'est vraiment incroyable. Enfin voilà quoi. Donc là je vais éteindre hein, parce que sinon ça va chauffer. De toute façon la lampe elle est déjà au max. C'est une lampe quasiment neuve. On est sur un ballast neuf. Donc ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Donc j'éteins. Tac. Du coup voilà. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera sur la pilote T3 qui est juste là-bas derrière. Et puis voilà quoi. Donc pour moi c'est tout de suite. Pour vous il faudra attendre encore quelques jours. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!